Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous passez un bon week-end et que vous avez envie de passer quelques moments avec moi dans ma cuisine ce matin. Alors je vais me connecter. Hop. Je vois qu'il y a déjà du monde. Alors, coucou Nathalie, bonjour Véronique, bonjour Mandine. Alors, je vais y arriver. Voilà. Non, là j'ai pas les commentaires, ça va pas le faire. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour Rachel, bonjour Célia, Martine, coucou Claire. Ah, j'ai le son sur mon ordinateur. Ouais, c'est bon. Ok, donc ce matin, on va faire deux recettes. Une recette sucrée, une recette salée. On va commencer par la recette salée parce que, avec un peu de chance, je pourrais la démouler devant vous. Et la recette sucrée, c'est la pavlova. La pavlova, si vous connaissez, c'est une meringue. Et les meringues, ça cuit très longtemps au four. Donc là, clairement, je ne vais pas pouvoir vous présenter le dessert fini en live, mais ce sera fait courant de la journée. Alors, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à partager, hein, c'est vrai que ça m'aide beaucoup là, depuis que j'ai repris un petit peu plus les lives, à me faire connaître du plus grand nombre. Pas de souci Daniel, je serai disponible à ce moment-là, n'hésitez pas. Ok, là, la recette salée, on va faire des petites terrines de saumon avec un petit cœur surprise, ça va être un cœur de brocoli. Alors, partez pas en courant, hein, je sais que tout le monde n'est pas ultra fan du brocoli, moi non plus d'ailleurs, mais j'ai goûté cette recette la semaine dernière puisque on a fait une réunion d'équipe et c'est la recette qui nous a été présentée et en fait j'avais envie de vous la partager parce qu'en fait j'ai adoré. Avec ce petit brocoli au centre, ça fait vraiment très joli à la découpe et on a une petite sauce très originale qui va avec et qui est juste géniale. Coucou Isabelle. Célia, bonne question. La brioche sous B-Save, ça va pas fonctionner. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de brioche à mettre sous B-Save. Donc il faut que faut que je fasse une plus grande brioche pour qu'il y ait des restes et que je puisse tester ça. Mais non, il n'y avait plus de brioche. Elle était trop bonne. Donc je vais être obligée de me sacrifier et de refaire encore une brioche. C'est vraiment trop dommage, mais voilà, hein, il faut savoir donner de sa personne. Hein. Ok, c'est parti. On va démarrer du coup avec cette recette salée. Pour la recette salée, on va avoir besoin de saumon frais. Je vous mettrai les quantités. Alors là, il y a 400 g de saumon frais. Donc il faut savoir que là, je vais utiliser le moule briochette. Hop là. Donc ce moule-là. Et il y a quand même 12 cavités, hein, donc ça va me faire 12 petites terrines. Donc ça c'est génial maintenant pour Pâques, si vous avez du monde, pouvoir faire ces petites terrines à l'avance. Vous avez quand même 12 portions, donc si vous avez 12 convives ou moins, c'est idéal. Sinon vous pouvez très bien diviser la recette par deux et puis vous en avez que 6. Hein, voilà, ça c'est à vous de voir en fonction du nombre de personnes que vous avez à table. Donc là il y a 400 g pour 12 portions quand même. Donc là on part plutôt sur l'idée que c'est une entrée, mais si vous avez envie de faire un petit repas du soir avec, ou du midi, peu importe, avec une salade composée, vous présentez deux petites terrines, et puis ça fait l'affaire aussi. Hein. Voilà, donc le moule briochette. Tout à fait, cet esprit de sacrifice m'anime. On peut avoir Alors, Mylène, la recette de la brioche, elle est déjà sur ma page, hein, je l'ai publiée
hier matin très tôt. Et il faut juste cliquer sur le lien avec la photo et vous avez une petite phrase qui dit « Je découvre ». Vous cliquez dessus et vous arrivez sur la recette directement. Donc, mon saumon, je vais le mixer. Alors, si vous avez la chance d'avoir quelque chose comme le iCooking ou alors le Thermomix ou quelque chose qui mixe, un robot qui mixe, ben, faites-le comme ça. Moi, j'en ai pas. Donc, je vais utiliser le robot plongeur. Donc, je m'excuse un petit peu pour le bruit. Et donc, je viens mixer mon saumon. Je crois qu'il n'est pas très bruyant. J'avais peur, mais pas très. On va faire un petit peu comme une mousseline en fait. Hein. Voilà. Plus vous mixez finement, plus ce sera lisse en bouche. Et du coup là, le petit pichet, il est juste pratique pour ça puisqu'il est quand même assez profond. Donc là, j'ai quelque chose de bien fin. Je vais venir y ajouter de la crème fraîche épaisse. Donc là, il y a 300 grammes. Oui, voilà, hein, si vous avez le Thermomix, hop, on met tout dedans. Mais si vous n'avez pas, faites comme moi. Ou alors vous avez peut-être un blender ou quelque chose dans lequel vous faites des soupes, par exemple, ou des milkshakes, etc. Voilà, il faut juste quelque chose qui mixe, mais qui mixe finement. Hein. C'est vrai qu'un hachoir manuel, ça ne va pas vous donner le même résultat en termes de finesse. Voilà. Donc, j'ai mes 300 grammes de crème et je vais venir ajouter encore 3 œufs. Les œufs, ils sont juste devant moi. Parfait. Un premier. Du coup, pas de brioche sous bissèvre, mais par contre, j'ai mis les restes de plat dedans, pardon, et je pense que ça va être super. En fait, souvent, moi, les restes de plat, 2 jours après, je vois que c'est plus très frais, ça donne plus très envie, alors que là, j'ai regardé à travers, c'est quand même intact. Je vous montre. Voilà, j'ai pris le récipient. J'ai ma fondue de poireaux, j'avais fait des pommes de terre au four et des petits poulets panés. Et c'est vraiment, c'est tout bien, tout frais. Donc voilà. Ce sera notre repas de ce midi du coup. Bonjour Carole. Oui, c'est vrai que le pichet, en plus d'être pratique du coup pour mixer puisqu'il est profond, il a ce tout fin embout là, enfin bec verseur pardon, et du coup ça vous permet de verser dans les petites cavités de certains moules où c'est pas toujours facile. Donc j'y vais quand même doucement parce que j'ai quand même bien rempli. Je voulais le faire avant. Donc j'ai mis juste de l'eau à chauffer là derrière sur ma plaque. Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs. Je vais y faire blanchir mes petits bouquets de brocolis que j'ai préparés. Hein. Donc vous préparez des petits bouquets comme ça qui vont venir se... Enfin, faut pas les casser de trop. On va venir les mettre en fait à l'envers dans le moule briochette, mais vous allez voir ça juste après. Donc là, je vais les faire blanchir 3-4 minutes dans l'eau chaude. Salée, je vais juste saler un petit peu. Hop! J'ai une grosse quantité d'eau, hein, donc je mets pas mal de sel. Hop.
Voilà, 3-4 minutes et ensuite je les mettrai directement dans l'eau froide pour que ça garde sa jolie couleur verte. Voilà, ma mousseline, elle est prête. Je vais l'assaisonner, je vais ajouter du sel, du poivre. Là, vous pouvez y ajouter des herbes. Moi, je mettrai de la nette tout à l'heure au dressage. Donc ça, c'est vous qui voyez. C'est une recette qui est vraiment vite faite. Hein. On mixe tout ensemble et après, on dresse joliment dans le moule. Ça cuit pas longtemps puisque ça cuit pendant 20 minutes à 160 degrés. J'ai pensé à faire préchauffer mon four. Comme quoi, on s'améliore. Hein. Voilà, alors là je ne mets pas la spatule dedans hein, parce que les lames elles sont particulièrement efficaces. Je ne voudrais pas abîmer ma spatule. Ok, hop. J'y ajoute donc un petit peu de sel. Alors le saumon, hein, c'est quand même déjà assez salé, surtout que je vais rajouter un petit peu de saumon fumé. Par contre, je peux poivrer assez généreusement. Voilà. Dans mon pichet, il y a du saumon frais, des pavés de saumon frais. Il y a 3 œufs, il y a de la crème épaisse, du sel et du poivre. On est en train de faire une petite mousseline qu'on va venir dresser dans notre moule briochette pour faire des terrines individuelles. Voilà. Ça c'est tout. Et donc, hein, on n'a pas de mal à diviser cette recette par 2. Donc, il y a 3 œufs. Hein, vous pouvez en mettre que 2, enfin 2 ou 1, hein, ça ira. Hein. Commencez pas à faire un demi-œuf pour une recette de ce genre. Prenez 2 petits œufs peut-être. Voilà. Ou un gros œuf. Ok, donc ça, c'est prêt. Ensuite, je vais préparer mon bol d'eau froide pour y mettre le brocoli. Pour que ça fixe bien la couleur. Et en attendant, je vais déjà commencer à remplir le bas de mes brioches. Donc là, on va faire un montage à l'envers, puisqu'ensuite, on dressera dans l'autre sens. Hein. Pour ça, vous verrez après, je mettrai mes brocolis la tête en bas. Donc, je vais en mettre un petit peu dans mes cavités. Voilà. Et comme dit, ouais, ça c'est une super recette pour faire une petite entrée quand vous avez du monde, puisqu'on peut le faire à l'avance. On peut le servir tiède ou froid. Moi je l'ai dégusté tiède la semaine dernière, c'était très très bon. Aujourd'hui ce sera froid puisque ce sera pour le repas de midi. Donc mon moule il est propre, hein, je viens de le rincer. Le moule briochette, hein, bien sûr, on peut faire des petites terrines, des flancs de légumes, des petits cakes salés, mais vous pouvez aussi faire plein de choses sucrées, des petites brioches évidemment, hein, c'est pour ça qu'il s'appelle le moule briochette. Vous pouvez faire des cakes sucrés, des mendies avec le cœur de chocolat coulant à l'intérieur par exemple. Alors, je sors juste mon brocoli. Et donc dans l'eau froide, hein, pour fixer cette jolie couleur verte. Et en même temps, ça me permettra de les tenir sans me brûler les doigts. Voilà. Donc j'ai mon brocoli qui est juste donc cuit pendant 3-4 minutes. On peut mettre autre chose que du brocoli, oui, pourquoi pas. Après, il faut que ça reste quelque chose qui n'est pas trop
pas une tomate par exemple, pas trop riche en eau pour pas que ça coule. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place? Après, c'est vrai, le brocoli, c'est vrai que ça fait vraiment joli, hein. Vous coupez, ça fait comme un petit arbre au milieu de votre terrine. Est-ce que vous avez des idées les autres? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place du brocoli? Donc ensuite, vous prenez votre petite fleurette de brocoli, chou-fleur, hein, mais évidemment ça marche bien, chou romanesco, tout ce qui est chou. Mais j'imagine que si vous voulez pas mettre de brocoli, c'est parce que vous n'aimez pas ça. Et peut-être que tout ce que je viens de citer, chou, chou romanesco, etc., vous n'aimez pas non plus. Parce que c'est quand même des asperges, tout à fait. Voilà, c'est juste qu'à la découpe, ce sera peut-être pas forcément aussi joli. J'ai pas vu. Voilà, le chou-fleur, c'est ce que je disais. Les épinards, oui. Après, les légumes, bien sûr, vous pouvez en mettre, enfin, vous pouvez mettre plein d'autres légumes, mais pour avoir ce joli visuel, ouais, voilà. Donc, vous mettez bien le bas, la tête hein, vers le bas, puisque on va le retourner après. Hein. Et on enfonce légèrement. Donc, il ne faut pas que ce soit des trop gros bouquets. Hein. Moi, j'en ai des trop gros. Là, je vais les recouper. Vous voyez un peu. Un petit bouquet comme ça. Je les goûte quand même un peu. Et je le glisse dedans. Je vais voir, est-ce que j'en ai des petits? Sinon, je vais prendre mon petit couteau. Et où le petit couteau? Je la mets là où il faut. Allez, c'est pas grave. Je vais couper un tout petit peu la base. Celui-là, il est gros, mais c'est pas grave. Voilà. Et bien sûr, le reste de mon brocoli, ben, je vais le mettre sous Be-Save. Hein. Comme ça, il sera bien frais si je veux en faire une autre recette. Voilà. Parce que là, hein, j'ai pris un brocoli entier. Je n'avais pas envie de cuire qu'une seule partie et de laisser le reste. Dans mon frigo. Voilà, comme ça on gagne du temps, on cuit tout et on peut mettre... Je vais prendre les jolis morceaux, hein, après le reste. Je peux très bien faire une petite purée de brocoli. Par exemple. Allez. J'enlève un petit peu pour que ce soit joli. Voilà. Des olives, un œuf de caille. Alors oui, pour Pâques, je vais vous proposer une petite recette de pâté de Pâques. Avec l'œuf dur au milieu là. Je suis en train de préparer mes recettes pour Pâques pour vous faire les lives. La semaine prochaine déjà ça démarre, hein, comme ça je peux déjà vous donner des idées. Voilà, j'enlève un peu la pointe. Et encore un. Je vais aller le choisir. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Je voulais juste recouper la pointe de celui-là qui me semble un peu haute. Le brocoli, on le mettra sous Be-Save. Et du coup, je vais venir rajouter un petit peu de mousseline par-dessus pour recouvrir le brocoli à chaque fois. Voilà.
recette, elle est juste pile poil idéale pour ce moule. Mais bien sûr, hein, si vous avez un autre moule qui peut faire l'affaire, ça marche aussi. C'est vrai que le côté moule briochette, vous avez ce petit côté fleur un petit peu comme ça qui rend tout de suite, qui donne un beau rendu. Alors hop, où est-ce que j'ai été moins généreuse? Ici, là. Voilà. On va pas en perdre une miette. Ok, ça c'est bon. Et maintenant, on va terminer ça. On va ajouter un petit peu d'aneth. Alors là, j'ai de l'aneth séchée puisque j'ai pas forcément trouvé d'aneth frais. Il est où d'ailleurs? Il est là. Ça doit être un nouveau pot mangé. L'emballage. Je me suis dit en plus quand je l'ai sorti, j'ai dit il faut que j'enlève le truc avant le live parce que c'est toujours compliqué. Ok, allez. Donc on va mettre un petit peu d'aneth sur le dessus et on va terminer avec un petit peu de saumon fumé. Il y a l'équivalent de 150 g de saumon fumé pour recouvrir ces petites briochettes. Oups. Et ensuite on va mettre ça en cuisson. Alors les terrines, souvent ça se cuit au bain-marie puisqu'il y a de l'œuf à l'intérieur. C'est l'œuf qui va faire que ça va se mettre ensemble. Mais grâce au moule Flexipant, vous n'avez pas besoin de faire de bain-marie, ça se fait tout seul. Par contre, je vais y mettre une toile de cuisson par-dessus pour éviter qu'il y ait une petite croûte qui se forme sur le dessus, puisque quand une terrine, hein, c'est pas ce qu'on veut. Une terrine, on veut que ça reste bien humide. Alors oui, franchement, hein, il n'y a rien de compliqué dans cette recette. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients non plus, mais je vous assure que c'est vraiment très bon. Alors, je vais du coup ouvrir mon saumon fumé et je vais mettre des petits morceaux sur chaque terrine. Donc le saumon fumé sera le dessous hein, finalement de votre terrine. Donc ne vous embêtez pas trop, c'est pas grave si ça ne va pas particulièrement bien dans les angles. Hop. Voilà. Le tout, hein, le saumon fumé, c'est pour apporter ce petit côté fumé justement, qui est quand même assez gourmand. Voilà. Ça c'est fait, ça c'est fait. En même temps, ça me permet d'aplatir un petit peu le dessus. Voilà. Donc là, j'avais 160 grammes. Bon, c'est jamais perdu le saumon fumé puisque les filles adorent le manger comme ça. Hein. Petit goût de luxe. Enfin, ça se mange comme ça. Hein, mais je veux dire, par exemple, quand je prépare à manger, elles ont toujours faim. S'il y a du saumon fumé qui traîne, elles vont venir attaquer ça. Hop.
Mais là, elles ne sont pas là. Donc, je vais bien mettre tout ça partout. Pas en perdre. Ça, c'est fait. Voilà, notre recette, elle est prête. Je vais rajouter ma petite poêle de cuisson dessus pour éviter que la croûte ne se forme. Et c'est parti pour, du coup, 20 minutes de cuisson à 160 degrés. Hein. Donc, sur la plaque perforée, hein, pareil, pour avoir une cuisson vraiment homogène. On peut la faire dans le moule Savarin. Pour placer dans le moule Savarin, dans le grand moule Savarin, alors oui, on peut le faire en version individuelle qu'on va couper ensuite en tranches. Je mets juste le temps de cuisson, tac tac tac, 20 minutes, on est bon. Qu'on va couper en tranches. Le Savarin, pourquoi pas, et après vous mettez la petite sauce que je vais vous proposer dans le petit trou du Savarin. Ça peut être une super idée. Alors, je vais juste nettoyer ça, puisqu'on va passer au sucré. Je vous ferai la petite sauce juste après. Mais on n'a pas envie d'avoir une pavlova qui sent le saumon, on est d'accord, hein? Ok. Lui, là, je l'ai mis sur chaleur tournante, Cynthia. C'est vrai. Je n'ai pas dit. Voilà. Alors, pour la pavlova, qu'est-ce que c'est? C'est une base de meringue sur laquelle on va dresser une chantilly. Et ensuite, on y met, en général, des fruits frais. Avec un petit coulis, si on veut, etc. C'est exactement ce que je vais faire. Donc, la meringue, je vais la faire dans mon robot. Je vais y mettre des blancs d'œufs. Alors, les blancs d'œufs, je les ai pas posés. Ils sont là. Donc, j'ai besoin de 125 g de blancs d'œufs. C'est les blancs d'œufs de ma crème pâtissière qui était sous vide. Donc, j'ai pas peur. Voilà, donc 125 g de blanc d'œufs. Et je vais commencer tout doucement à monter ça. Et ensuite, je vais y ajouter le sucre petit à petit. Pour pas qu'en fait ça prenne d'un coup. Et on va fouetter ça. Ça se fait tout seul. La pavlova, c'est vraiment quelque chose qui est facile à faire. Hein. Du blanc d'œuf, du sucre. Là, il y a 125 g de blanc d'œuf. Et j'ai pesé 200 g de sucre que je vais venir ajouter. Et ensuite, on va y ajouter aussi un petit peu de vinaigre blanc. Le vinaigre blanc, ça va faire tout de suite prendre votre meringue et ça la rend bien brillante. Et on va rajouter aussi de la maïzena. La maïzena, ça va la rendre un petit peu douce et c'est craquant sur le tour. La pavlova, c'est ça. C'est une meringue qui est bien craquante autour et qui est toute moelleuse à l'intérieur. Si on n'aime pas la meringue comme ça, voilà, parfois on a une idée de la meringue voilà, qu'on n'aime pas. Mais la pavlova, c'est complètement différent. Hein. C'est vraiment... c'est trop bon. Voilà. Non, là j'ai pris du sucre en poudre normal. Vous pouvez faire moitié sucre, moitié sucre glace. D'ailleurs, j'ai déjà fait une recette de pavlova il y a quelques années en live, pour Pâques d'ailleurs. Et j'avais mis moitié sucre, moitié sucre glace. Ça, c'est vous qui voyez. Alors. Je suis désolée si vous ne voyez pas trop ce que je fais. Donc là, je vais juste commencer à monter mes blancs en neige. Quand ils deviennent un petit peu mousseux, je vais ajouter le sucre.
en train de penser que j'ai un bol pour le KitchenAid qui est transparent et ce serait vachement bien que j'utilise. Et peut-être que je mette le robot par ici. Non, là, 125, c'est un blanc d'œuf. On dit en général que c'est entre 30 et 40 grammes. Donc, ça fait 3 à 4 blancs d'œuf. Voilà. Je vais y ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Si vous n'avez pas de vinaigre blanc, ça marche très bien aussi avec du jus de citron. Prenez un jus de citron, vous le mettez dedans. Jusqu'à 260 degrés, Daniel, donc on est tranquille. Voilà, et là vous avez vraiment une belle meringue avec le fameux bec d'oiseau, hein. Elle est vraiment bien ferme. On va venir la dresser à la poche à douille. Et d'abord, je vais y ajouter un tout petit peu de maïzena pour la douceur de la meringue et aussi la rendre bien blanche. Alors si vous avez tendance à avoir des meringues qui sont un petit peu jaunâtres, donc ça peut aider, mais c'est aussi à cause de la température de votre four, hein. Les meringues, ça cuit tout doucement. Enfin, si on peut appeler ça cuire, finalement ça sèche. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc si vous avez ce problème-là, vous baissez votre four, hein, tout simplement. Moi, je vais cuire à 100 degrés. Je vais ajouter l'équivalent d'une une bonne cuillère à soupe de maïzena, une très bonne cuillère à soupe de maïzena. Et je vais l'incorporer avec ma spatule. Voilà. Voilà. Alors, la pavlova, ça se dresse de plein de façons différentes. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vais le faire à la poche à douille. Je l'ai déjà faite de nombreuses fois, tout simplement en mettant toute ma masse à la spatule au milieu d'une feuille silicone. Et puis, vous dressez juste avec la spatule. Ça fait un petit peu un effet plus vintage, on va dire. Là aujourd'hui j'avais envie de le faire à la poche à douille, donc la poche à douille en nylon réutilisable. Hop, elle est à l'envers. Oui, vous pouvez, Daniel, la mélanger au robot, la maïzena, ça va pas faire descendre votre meringue. Allez hop, voilà. Donc j'utilise une douille lisse, là encore, hein, si vous voulez prendre une douille cannelée pour donner un effet particulier à votre meringue. La dernière fois, j'avais fait des petits nid packs, donc j'avais fait avec la douille cannelée. Donc ça, c'est possible aussi, ça c'est vraiment vous qui voyez. Aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose d'autre. Alors, ma pavlova, je vais la dresser sur une toile silpat. À la base, je voulais faire sur une silpin, mais je n'en ai pas encore. J'ai pas encore de silpin. Je vous l'avais dit l'autre jour quand j'ai fait mon live sur la brioche. Ces FlexiPan Air, ils sont aussi particulièrement idéales pour les meringues, donc pour la pavlova aussi. Donc du coup, je veux quand même essayer pour me faire mon propre avis. Donc je vais dresser des petites meringues individuelles ici, là-dessus, parce que j'ai que celui-là comme moule Air pour l'instant.
mais ça va me donner déjà un petit peu l'idée hein, de ce que ça donne. Donc là, je ferai des meringues individuelles pour pouvoir décorer ma pavlova sur le dessus. Donc je mets un petit peu ma poche à douille à l'intérieur de ma douille pour bloquer l'accès. Et je viens garnir avec ma meringue. La meringue, ça se fait pas à l'avance et on la laisse dans le pot. Il faut la dresser rapidement. Hein. Par contre, vous pouvez la cuire et en avance largement. Hein. Vous pouvez la faire la veille pour le lendemain, même 2 jours avant. Il n'y a pas de souci. Elle est bien dense, ma meringue. Je vais déjà mettre ça pour pas en mettre partout. Pas en mettre partout, n'est-ce pas? Ok. Donc, si vous avez le support, quand vous êtes tout seul comme ça, vous n'avez pas d'aide, si vous avez le support pour la poche à douille, c'est quand même particulièrement pratique. Alors, je cherche quelque chose. C'est ça, mon petit racloir pour faire descendre la masse dans la poche à douille. Éviter d'avoir des pertes. Hop, on la fait glisser doucement. Elle est dense, hein. Hop, allez. On va y arriver. Voilà, ça évite aussi d'avoir des bulles d'air. Donc j'ai placé ma cile-pâte exprès sur la roule-pâte, tout simplement parce que en transparence, hein, j'ai le rond que je vois. Et du coup, je vais pouvoir faire quelque chose de régulier. Pour commencer, je vais faire une petite spirale. C'est la base, hein, donc ça, c'est pas grave si c'est pas droit. Voilà. Ok. Et ensuite, j'en ai partout quand même. Je vais faire des ronds tout autour. Le but de la pavlova, c'est que ce soit un petit peu plus haut au niveau des extrémités et que ce soit comme une petite corbeille, hein, plus bas au centre. Ok, alors remplissez bien les petits trous, ça évitera que votre pavlova soit fragile. Je vais la poser et je vais prendre ma petite spatule coudée et je vais juste venir aplatir chacun de mes petits ronds. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc ça, j'ai vu au détour de mes voyages sur internet, parce que je trouvais que ça faisait vraiment joli, donc je voulais tester. Alors bien sûr, si vous n'avez pas trop le temps, hein, vous faites votre meringue, vous la mettez dessus et puis vous vous arrêtez. Et voilà. Donc moi, je vais remettre le reste de ma meringue à l'intérieur. Donc le support poche à douille, je l'aurai la semaine prochaine et j'ai hâte parce que c'est vrai que c'est quand même très pratique. La semaine prochaine, je reçois pas mal de nouveautés hein, que j'ai choisies. Alors c'est vrai, quand on est conseillère, on a accès à des compteurs pour pouvoir s'équiper gratuitement dans le catalogue. La semaine prochaine, je reçois un colis normalement avec plein de choses. Je m'ouvrirai peut-être avec vous, vous verrez ça.
Voilà. Allez, je vais pousser ma masse de nouveau. Et je continue. Oui, franchement, c'est déjà joli. Mais là, une pavlova, vous ne pouvez pas la laisser comme ça, c'est trop plat. Hein. Il faut, comme dit, que les bords soient un petit peu plus hauts. Donc, je reviens dresser des petites boules tout autour. Là où j'ai fait les petits creux, en fait. C'est cuit ou c'est les 5 minutes? Cuisson presque terminée, encore 5 minutes. Après, quand on cuisine, on ne voit pas le temps passer. Ok, et là, je refais la même chose. On va vraiment avoir comme une fleur en fait. Et ensuite, on imagine qu'à l'intérieur, on va venir dresser notre chantilly. Et ensuite, les fruits frais. Ça me plaît. Parfois, je suis pas sûre. Hein, je vois des choses, je me dis, ah, je pourrais faire ça. Et puis ça marche pas, hein, mais là, ça me plaît bien. Allez, une dernière. Du coup, je sais pas si j'aurai assez pour faire des meringues individuelles. C'est pas très grave. J'aurai bien l'occasion d'en refaire. Je suis plus très ronde là, mais... Allez, et puis on remet un petit coup de spatule coudée. Alors cette petite spatule coudée, elle est quand même pratique pour tout. Ça, c'est vraiment le genre de choses que j'adore faire. Ok, ben voilà. Donc là, on a notre petit espace pour pouvoir mettre notre chantilly après cuisson. Donc maintenant, ça va partir donc pendant 1 heure à 100 degrés. Après, je la laisse sécher dans le four, reprendre la température ambiante. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à garnir. Donc la chantilly, je l'ai déjà faite 1001 fois en live. Je fais toujours la même avec du mascarpone, pardon, avec du mascarpone pour la rendre bien ferme. Donc mascarpone, crème fraîche. Je rajouterai de la vanille fraîche à l'intérieur. Ou alors non, j'avais pensé à autre chose puisque j'ai reçu aussi ça. Alors je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà acheté ça sur la boutique. C'est des purées de fruits. Donc là, je vous la montre à l'envers, ça ne va pas le faire. Donc c'est purée de fruits de la passion. Si vous voulez la faire vous-même, vous allez devoir acheter 40 fruits de la passion. Enfin, et encore, je suis gentille, 40, vous aurez ça. Puisqu'il y a vraiment, c'est difficile de récolter le jus du fruit de la passion sans les graines. Donc ça vous permet de faire des entremets, faire de la chantilly par exemple, faire des gelées de fruits pour faire des jolis gâteaux. Il reste 3 minutes. Voilà, donc ça c'est pour les purées de fruits. Donc elles se trouvent sur la boutique en ligne et ça vous permet aussi d'avoir des fruits qu'on n'a pas tout le temps sous la main. Il y a plein de sortes différentes, pêche blanche, framboise, etc. Vous pourrez aller voir tranquillement. C'est votre prochain défi, Cathy. Bah, j'ai pas peur pour vous, hein. Alors, hier, pour celles qui ont suivi, je vais me laver les mains. J'ai de la meringue un peu partout, là, je vais me laver les mains. Pour celles qui ont suivi, j'ai utilisé pour la première fois le moule rond avec le décor pois pour faire justement une recette et avoir ce joli visuel, mais il est au congélateur, je ne l'ai pas démoulé. J'ai hésité, est-ce que je le démoule ce matin devant vous, mais j'ai très peur puisque c'est une première pour moi, donc j'ai peur. Mais ça pourrait être pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je le démoule devant vous? Mais vous m'en voulez pas si c'est raté, hein. Je veux dire, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait en live aussi, hein. Parce que je me suis dit d'abord, je vais essayer de le prendre en main, on verra ce que ça donne. Oui, alors ça, je trouve que c'est le dessert typique pour Pâques. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je pense Pâques, je pense pavlova. Donc, il ne faut pas hésiter. Hop, on va le glisser doucement
sur notre plaque perforée. C'est joli, hein, franchement, j'adore ce dressage. C'est vraiment très beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, mon four, il est trop chaud, hein, vu que je suis en train de faire mes flancs. D'ailleurs, c'est pas très pratique. Maintenant que j'y pense, il faut vite que mon four redescende en température pour que je puisse cuire ma meringue. C'est pas grave. C'est toujours... Ok. Donc ensuite, je vais faire la petite sauce. La petite sauce qui va avec les terrines. Je vais sortir mes petites terrines. Ça sent bon. Voilà. Le fait de mettre la toile aussi, ça permet d'éviter que ça assèche de trop le saumon fumé qu'on a mis sur le dessus. Et là, je vais carrément éteindre le four pour qu'il redescende vraiment plus vite en température, puisque si vous mettez votre meringue directement au four chaud, four trop chaud, elle va craquer, elle va jaunir, ça va pas être beau. Ah, super Cathy. Bon, bah alors je vais essayer. Donc ici, on a nos petits flancs. Ils sont super jolis. Je vais faire la sauce. Et je vais le démouler juste après avoir fait la sauce. Je vais en démouler un. Pour vous montrer ça. Alors, la sauce. La sauce, il ne faut pas dire ce que c'est. Quand vous avez vos invités, vous ne dites pas ce que c'est. Et ça se marie vraiment très très bien avec. Pour la sauce, on a besoin... Alors vous, je suis obligée de vous le dire. Hein. On a besoin de gelée de groseille. Et de crème. Gelée de groseille mélangée avec de la crème épaisse et un petit peu de crème liquide. Alors moi, j'ai plus de crème épaisse. Alors ce sera crème entière. Bon, elle est assez riche, donc ça va. Et un petit peu de curry, de poivre. Et voilà, vous avez votre sauce qui est prête. Hein, donc rien de compliqué pour cette petite sauce. Donc il me faut, j'ai noté 100 g de gelée de groseille. J'ai pas pesé à l'avance, donc je fais ça devant vous. Donc 100 g. La crème, il m'en faut 200 g. Donc normalement crème épaisse, moi j'en ai plus. Donc normalement il y a 200 g de crème épaisse et 20 g de crème liquide. Donc je vais mettre 220 g de crème. Donc ça fait pas mal de sauce, hein, mais on n'oublie pas qu'il y a 12 petites terrines. Hein. Voilà, on va rajouter un petit peu de curry. C'est un peu sucré-salé, mais ça vient juste apporter la petite acidité. C'est trop bon. Franchement, c'est trop bon. Voilà, et un petit peu de poivre encore dans notre sauce. Le sel n'est plus vraiment nécessaire. Là, on a assez de choses salées. Et quoi de mieux pour mélanger ça que la petite cuillère magique. Voilà. Et du coup, vous allez avoir une petite sauce rose. Alors ouais, c'est vrai qu'avec la crème épaisse, vous avez une consistance qui est quand même meilleure. Mais bon. Si vous voulez donner, moi je pense que je vais le faire après, je vais donner un petit coup de mixeur plongeant pour, mais là il est sale, hein, donc je vais le faire après, pour vraiment avoir quelque chose de lisse au niveau de la sauce, parce que la gelée de groseille, c'est pas forcément facile à émulsionner. Ok, donc là on a notre petite sauce. Je vais venir prendre une petite assiette pour vous dresser la petite terrine. Qu'est-ce que je vais prendre ? Voilà.
l'astuce que je vous donnais l'autre jour pendant le live, c'était ça, hein, le petit racloir qui peut très bien vous servir pour démouler votre terrine. Vous mettez des petites pluches d'anettes fraises si vous en avez trouvé, moi j'en ai pas. Vous mettez un petit peu de salade composée sur le côté. On va dresser un peu de sauce. Alors là, elle est pas mixée, mais c'est pas grave. Effectivement, crème épaisse, ce sera beaucoup mieux. Voilà, vous avez votre petite entrée. Et du coup, je vais le couper en deux pour vous montrer que c'est joli. Petite entrée. Alors, mon assiette est un peu trop grande. Mais voilà, j'ai pris ça. Et je le coupe en deux. Là, c'est trop chaud, hein, mais... Et vous avez en fait ce petit arbre, ce petit brocoli là, qui vient faire la surprise quand on à la découpe. Hein. Donc c'est vrai que c'est une entrée qui est vraiment chouette. Et la petite sauce froide, acidulée, elle vient sublimer le tout. Et on est bon. Oui, je mets les recettes, il n'y a pas de souci, je vais mettre les recettes. Bon, je vais chercher ce dessert et j'essaye de le démouler devant vous. Et après, on a fini, je vous laisse tranquille, je vous laisse passer un bon week-end. Et oui, les recettes arrivent, hein. Laissez-moi juste le temps de les inscrire. Je vais le chercher, j'arrive. Donc ça, c'était pas spécialement préparé. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'entremets tiramisu où il y a un petit peu de gélatine dedans pour que ça prenne. Et j'aime pas trop le café, moi. Donc là, j'ai pris des spéculoos que j'ai quand même trempé dans le café. Mais c'est vrai que le spéculoos, il est quand même assez sucré. Et avec ses notes de cannelle, etc., il vient un peu équilibrer le café pour mon palais à moi. J'avais plus assez de spéculoos à la fin. Donc j'ai mis des crêpes dentelles parce que j'ai pris ce qui me restait. Voilà. Alors, vous saurez tout, hein. Il me faut un petit plat pour le démouler. Vu que j'ai rien préparé. Alors. Tac. Ça, c'est bon. Donc c'est une première pour moi. Alors j'ai vu les vidéos, hein. Donc là on a quand même des creux. Ça vous permet en fait de tirer. Alors j'espère juste qu'il est assez congelé parce que je l'ai fait hier. Ça c'est vraiment primordial pour ces desserts là, c'est qu'ils soient bien congelés. Sinon vous allez avoir une catastrophe. Donc c'est vrai que moi là ça fait 24 heures que c'est au congèle. Donc je décolle les parties. Donc le tour ne sera pas forcément joli, mais j'ai prévu une décoration. Allez, encouragez-moi. Non, Nathalie, je ne l'ai pas fait en live parce que c'est vraiment, c'était vraiment un premier test pour ce moule. Donc je voulais d'abord le prendre en main avant de pouvoir vous proposer quelque chose en live. Hein. Voilà, donc le moule rond dans lequel j'ai mis la toile décor pois. Il y a plusieurs toiles au catalogue. Hein. Donc là, on va venir essayer de la décoller. Mais la toile pois, c'est vrai que moi, quand je l'ai vue au catalogue, j'ai craqué dessus. Hein, je la trouve vraiment magnifique.
Bon, il est particulièrement congelé, hein, on est d'accord. Donc maintenant, il faut juste que j'arrive à trouver un petit espace pour glisser mon doigt. Je vais y arriver. Et on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de me mettre devant vous. Et donc, comme dit, hein, là, on est sur le démoulage. Et après, il faut faire les finitions hein, pour avoir quelque chose de joli. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Hein. Alors moi, j'ai prévu de ne pas trop me compliquer la vie au niveau décor ici. Mais je vais mettre, comme le tiramisu, je vais mettre un petit peu de cacao amer. Juste, on va avoir le relief des petits pois qui va se faire. Bah, ça marche plutôt bien. J'adore le rendu que ça donne. Voilà. Faut juste y aller tout doucement. Ah, c'est trop beau. Vraiment, là, au milieu, c'est hyper fin. J'ai pas envie de mettre la main dessus. Voilà. Et donc, je vais décorer ici avec la petite spatule hein, qui sert à tout, la petite spatule que j'ai utilisée pour dresser ma meringue. Je vais la chauffer un tout petit peu et je vais enlever les bords là. Parce que c'est vrai que ce moule, vous pouvez l'utiliser si vous avez une toile décor, un bandeau décor là. Vous pouvez l'utiliser pour combler en fait l'espace qui se trouve sur le tout et éviter d'avoir ça, hein, d'avoir ce petit côté sur le dessus. Moi je vais le rafistoler avec la spatule. Je n'ai pas encore ce contour qui se met à l'intérieur, ça viendra. Hein. Mais vraiment j'adore ce rendu, il est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est trop beau. J'ai du retard sur ma vidéo, donc je ne vois pas si vous voyez bien. Si, c'est trop beau. Voilà. Et donc là, je vais mettre un petit peu de cacao. Je vais joliment dresser. Je vais mettre des petites amandes sur le côté pour faire joli. Et je vous mettrai bien sûr les photos du résultat tout à l'heure. Ça, c'est pour les copains cet après-midi. Si les copains sont là sur le live, mais je crois pas que j'en ai vu, ben, ils dégusteront ça cet après-midi. Voilà. Bon, ben, je crois que ce live est pas trop mal réussi ce matin. Je vais cuire ma meringue et je vous mettrai tous les résultats finaux dans la journée ou peut-être seulement demain matin, je ne sais pas, puisqu'on a du monde cet après-midi. Voilà, ben moi je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche. Profitez encore du soleil si vous en avez. Ici, il y en a. En tout cas, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, alors je me vante pas trop. Et puis voilà, j'espère que j'ai pas loupé trop de questions. Oui, c'était un super moment. Merci à tous d'être là. Merci pour vos partages. Et je vous dis à bientôt. La semaine prochaine, restez connectés parce que j'ai prévu pas mal de lives, plein d'idées pour Pâques. J'ai envie de vous faire plaisir. Voilà. À très vite et bon dimanche.